amis, comment allez-vous? Je reviens vers vous pour une petite vidéo point lecture de mes quelques livres que j'ai lus dans le courant du mois d'octobre. Je ne sais pas si c'est déjà septembre, si j'en ai lu en septembre, enfin bref. J'ai 4 livres à vous présenter, dont un abandon total. Vous allez me tuer parce que c'est un auteur qui est hyper adoré. Vous allez me jeter des pièges, je le sens bien. Mais bon, voilà. Oui, je vous présente en petit plaid et tout, parce que j'avais pas trop envie de... Enfin, il fait froid, quoi, donc... ça y est, hein, c'est l'hiver, hein, donc en automne... Moi, je suis en plaid, hein, en été, vous me verrez en t-shirt, mais en hiver, ce sera en plaid, voilà, quoi. Donc voilà, donc je vais commencer par l'histoire de la bête... aux éditions Hachette Zéro. C'est l'histoire, comme on dit, c'est l'histoire de la bête. Donc ici, au fait, on va partir donc sur la malédiction du prince pour on va connaître pourquoi et par qui la malédiction du prince va être donné pour qu'il devienne une bête et comment et pourquoi il est devenu vraiment une bête. Donc c'est assez court, c'est très bien écrit. Enfin moi j'aime vraiment bien c'est Twist and Tales, on va dire comme ça. Donc le fait que la bête, que ici c'est vraiment, on en apprend vraiment sur la psychologie. Enfin elle décrit vraiment la psychologie du prince, donc qui va devenir la bête, et lui va se poser des questions. Enfin, il se pose pas vraiment la question en fait de savoir pourquoi il est devenu une bête et tout. Enfin, c'est très très bien écrit. Est-ce qu'il va retrouver vraiment l'amour véritable pour redevenir un prince? Enfin voilà quoi, c'est toute cette histoire là. Bon, il est pas très gros, hein, il fait une petite 200 de pages, il se lit très facilement, c'est écrit très gros, c'est des petits chapitres, moi j'aime bien quand c'est des petits chapitres. Lire ça entre deux gros bricasses, c'est bien, c'est chouette. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. Je veux pas spoiler parce que bon, c'est quand même 200 pages, donc voilà. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé cette façon d'aborder ce livre cette histoire que tout le monde connaît de La Belle et la Bête. Et ici, la Belle, on la voit, elle est là, mais on n'entend pas vraiment parler d'elle. Elle est là, mais c'est vraiment, au fait, ici, du coup, c'est vraiment un personnage secondaire, quoi, ou même quasi tertiaire, quoi. Et alors, ce qui est bien, c'est que dans ce livre, ce sont les serviteurs et le château, en fait, qui sont vraiment le rôle secondaire du livre. Donc moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, je vais lire la suite. Ça, c'est sûr. Surtout qu'en plus, on en apprend aussi sur les drôles de sœurs. Donc, j'aime vraiment bien. C'est vraiment très bien. Ensuite, j'ai lu dernièrement Artemis Fowl aux éditions Folio Junior. Donc ça, c'est vraiment typiquement du jeunesse, hein. C'est sorti en 2000, je savais pas que c'était si vieux que ça d'ailleurs, hein. Pour moi je pensais, comme je revoyais des éditions, je me dis oui, ça va, ça fait quelques années que c'est sorti. Ah ben non, quand j'ai vu la traduction, c'était pour 2001, donc ça fait quasiment 20 ans, quoi, donc c'est quasi aussi vieux qu'Harry Potter, hein. Et puis, au fait, ici, ça va parler de fées, de lutins, du peuple, du petit peuple, comme on dit, hein, donc tout ce qui est farfadet, je sais plus moi, tous ces petits, tous ces petits, les fées, tous ces, comment, tous ces petits, ces créatures petites qui vivent dans notre imaginaire, enfin voilà quoi. Et ici, ce peuple-là, il vit donc dans la Terre, que nous, on est les êtres debout, donc, et qu'on vit sur la surface de la Terre. Enfin, c'est assez marrant quand ils nous appellent ça les êtres debout, donc voilà. Et au départ, je suis pas une grande fan,
j'ai du mal à rentrer dans l'histoire parce qu'Artemis, au fait, j'ai pas su m'attacher aussi bien à Artemis Fowl que par exemple à, je sais plus comment elle s'appelle, l'autre héros. C'est Short, enfin c'est le Capitaine Short, je sais plus exactement son prénom. Enfin bref, et que ça soit l'un ou que ça soit l'autre, je me suis pas vraiment attachée enfin, à ces personnages. Donc du coup, voilà quoi. L'histoire, bon, elle était chouette, mais sans plus quoi. J'ai pas. Mais alors à la fin, par contre, c'est plus intéressant. Donc ici, Artemis Fowl va enlever donc le Capitaine Short. Donc c'est ce qu'ils mettent dans la quatrième couve, comme quoi il est recherché pour enlèvement de fées et qui demande de rançon. Et donc, par rapport à ça, les fées ont un livre bien secret qui explique un peu tout, toutes leurs règles et tout. Et donc, lui, au fait, a réussi à voler ça et en même temps a volé donc la fée et a demandé une rançon par rapport à ça parce qu'il a marqué ça dans le livre. Et du coup, ils vont tout faire pour essayer de récupérer donc les fées et tout. Bon, vont essayer de récupérer donc cette fée-là, donc le Capitaine Short. Et en même temps, l'orque, enfin la rançon qui va demander, quoi. Donc voilà. Et donc ils vont. Mais alors, le souci, c'est que Artemis Fowl, il a que 12 ans, quoi. Donc c'est un enfant qui est aidé par deux gardes du corps, dont un vraiment qui a l'air d'être une montagne de muscles, enfin bref. Et mais voilà, j'ai pas. J'ai aimé, mais enfin voilà, c'est pas que c'est parce que c'est du jeunesse, ça n'a rien à voir. Ça se lit très facilement, c'est très chouette, c'est très fluide. Euh, les chapitres sont pas trop courts et sont pas trop longs. Enfin voilà, c'est. Mais non, c'est l'histoire en elle-même. Je pensais qu'elle allait plus m'emballer que ça, mais tout compte fait, voilà quoi, j'ai pas. Voilà, c'est pas. Voilà. Parce que j'ai aimé être plus. Maintenant, j'irai peut-être quand même la suite, vu que c'est à la bibliothèque, ça ne me coûte rien. Alors, le big livre que j'ai super apprécié, c'est le Dan Brown des Section Point. Je sais pas si j'ai déjà fait un point lecture par rapport à ça. Donc ici, ça part d'une découverte exceptionnelle de la NASA, comme quoi ils ont retrouvé au fait une météorite dans le Grand Nord, et de là va se jouer un complot et tout, et donc des actions et des rebondissements, enfin bref, moi j'ai super adoré. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de rebondissements, mais par contre, c'est vrai que ça se voit que c'est pas avec Jack London parce que. Jack London. Oui, c'est ça. Parce que. Robert London plutôt. Parce que les personnages ne sont pas aussi intéressants, moi je trouve. Mais à part ça, l'écriture, c'est du Dan Brown, quoi. Moi j'ai vraiment kiffé. C'est juste qu'ici on parle beaucoup de militaires, donc il faut. Mais ça va, il arrive à bien expliquer sans que ça soit. Et alors c'est très scientifique, mais même ça aussi, il arrive à bien gérer pour que ça soit pas trop redondant ou trop lent à certains moments et tout, donc voilà. Je le recommande franchement pour ceux qui aiment bien les Dan Brown. Et alors, ma grosse déception. C'est pas mon premier de Michel Bussy, c'est mon deuxième. Donc ici c'est gravé dans le sang, dans le sable plutôt, qui est aussi le titre de Home My Crimes. Je l'ai abandonné. Donc ici c'est en livre audio en plus, donc c'est très rare quand j'abandonne un livre audio, parce qu'en livre audio, même si bon il n'est pas exceptionnel, je le laisse comme ça, voilà. Mais au fait ici il y a un des personnages, il m'a plus qu'agacé quoi. Mais quand je dis qu'il m'a agacé, il m'a agacé. Donc sinon laisse tomber, c'est terminé. Donc ici au fait ça parle. C'est l'histoire, donc c'est le jour du débarquement. En fait, il y a un gars qui propose de l'argent contre. Enfin, ils arrivent à Omaha et donc ils doivent détruire un mur. Ça, c'est l'histoire, c'est réel. Enfin, je veux dire, ça s'est passé, enfin, plus ou moins comme ça. Mais alors, ici, pour choisir qui va essayer d'avoir la caisse de dynamite et tout, ils doivent tirer au sort un numéro, et on sait que dans les 30 premiers qui vont sortir,
de la barque, ben, ils seront morts, quoi. Ils vont pas survivre, hein. Les 30 premiers qui sont sortis sur Omaha Beach, c'est sûr qu'ils ont tous été tués, quoi. Donc ici, ben, y en a un qui est tombé sur le numéro 4 et il dit que si qu'il veut bien échanger son numéro contre un plus élevé pour être sûr de survivre, et, avec je sais plus combien d'argent. Et donc du coup, il gagne. L'autre lui dit bah ok, moi je veux bien. Et l'autre s'appelle Lucky, qui était qui avait une copine avec qui il s'entendait bien, c'était Alice, et enfin avec sa petite copine Alice. Et donc du coup, lui il croit en sa chance et tout, qu'il va pouvoir réussir, et qui dit au pire, si je ne réussis pas, si je meurs, au moins Alice elle aura de l'argent, elle aura un million et demi de dollars pour vivre sa vie et refaire sa vie correctement et tout. Donc voilà. Donc ça se passe donc le jour du débarquement. Mais une chose en tient une autre, forcément, le gars, il n'a jamais payé Alice, hein, donc, ou la famille. Hein. Donc Alice, elle apprend ça et elle part à la recherche, enfin, pas à la recherche, mais elle va essayer elle va faire un procès, donc elle va essayer de retrouver, d'essayer de gagner, enfin, pas de gagner l'argent, pas pour l'argent, mais c'est plus pour redorer le blason de son ex-petit copain qui est décédé et qui lui a risqué sa vie à la place d'un lâche, quoi. Donc voilà. Et donc ici, à un moment, elle engage un détective privé qui va l'aider donc à réunir toutes les preuves de cette histoire, de ce pacte. Mais lui, au fait, c'est lui qui m'a agacée. Alice, ça va, elle est sympa, enfin, voilà, il n'y a rien qui... Mais alors lui, au fait, il est tombé amoureux d'elle, donc du coup, on entend toutes ses pensées et tout, et ouais, mais alors ses pensées sont un peu obscènes à certains moments, et entre guillemets, la Alice, c'est qu'un bout de viande, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça comme ça et j'ai pas du tout apprécié. Donc, j'ai dit, j'arrête. Donc, je sais pas ce qui se passe à la fin. Pourtant, l'histoire me tentait vraiment bien. Elle était chouette, mais rien que d'écouter ce personnage qui voulait absolument se faire, entre guillemets, hein, voilà. Voilà, quoi. Non, non, je trouve ça... Enfin voilà, donc du coup c'est le deuxième de Michel Bussy que je n'aime pas. J'avais lu aussi en livre audio Un avion sans ailes, que j'ai écouté jusqu'à la fin, hein. C'était chouette, mais sans plus, quoi. J'ai pas, ça m'a pas transcendé, quoi. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Eh bien ici, celui-là j'ai carrément abandonné, donc voilà. Donc ne me jetez pas des pierres, hein. Peut-être que c'est pas mon style de livre, quoi. C'est pas ma came, quoi. Voilà, enfin. Voilà, je vous ai montré mes 4 livres que j'ai lus récemment. Je ne sais pas s'il y en a un de ceux-là que vous avez lu ou si vous comptez les lire et tout. Enfin bref, dites-moi quoi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour, je ne sais pas, un book haul ou un point lecture, je verrai bien. Donc je poste ici, je vais essayer de poster au moins une fois par semaine. Une vidéo, de préférence je pense le dimanche parce que c'est plus facile pour moi vu que je ne travaille jamais. Donc voilà, à plus, au revoir.